Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous explorerons l'instruction try. Le rôle de l'instruction try est de permettre de contrôler, de continuer à avoir le contrôle sur le flux d'exécution malgré l'avènement de ce qu'on appelle une exception qui est, qui est l'arrivée d'un événement particulier, souvent inattendu, genre une erreur de division par zéro. On ne voudrait pas que le programme se comporte de façon inattendue parce qu'il est arrivé une erreur. On veut continuer de garder le contrôle sur le déroulement du programme. Allons-y avec une couple d'exemples. Alors, je suis en mode interactif de Python. Alors, supposons que je demande tout simplement 1 divisé par 0. Les deux premières lignes du message d'erreur sont assez standards et récurrentes quand on a des erreurs en Python. C'est la troisième ligne qui m'intéresse. Vous voyez que dans ce cas-ci, on m'y indique que l'exception qui est arrivée s'appelle Zero Division Error. C'est le nom de l'exception, avec une explication qui est j'ai tenté de diviser par 0. Ce qui fait que mon programme, même s'il avait été plus long que ça, se serait interrompu à cette ligne-là. J'en tente une autre. Je tente de diviser 1 par 2. Évidemment, 2, entre guillemets, premièrement, ça fait une string. Puis en plus, je n'ai pas écrit le chiffre 2, j'ai écrit le mot 2. Donc évidemment que ça ne fonctionne pas. À nouveau, c'est la troisième ligne qui m'éclaire sur ce qui est arrivé. Donc dans ce cas-ci, l'exception s'appelle type error. Donc il y a une erreur de type. Et on me l'explique. On me dit que il y a une opérande. Il y a un type d'opérande qui est non supporté. On sait qu'un opérande, c'est ce qu'on trouve de chaque côté d'un opérateur. Plus précisément, on me dit ici que c'est pour l'opérateur barre oblique, division. Alors, pour l'opérateur barre oblique division, ça me dit que, qui est ici, dans mon instruction, ça me dit que d'un côté, à gauche, j'ai un entier, int, c'est vrai, le 1 qui est là, mais que j'ai tenté de le diviser par une string, ce qui est également vrai. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut conserver le contrôle sur un pareil événement? C'est avec l'instruction try. On va faire ce qu'on appelle la gestion d'exceptions. Donc, il arrive des exceptions, on veut les gérer. La syntaxe générale est la suivante. Concentrez-vous sur ce qui est encadré en rouge. Donc, on a une close try. Donc, ça dit essaye de faire ces instructions-là. Suite représente un bloc d'instructions. Donc, essaie de faire ces instructions-là. Si tu rencontres une exception quelconque, on va la gérer. On va la gérer à l'aide de la suite d'instructions qui est là. Si tu ne rencontres pas d'exception, alors on va exécuter la suite d'instructions qui est dans la clause else. Et dans tous les cas, si la clause finally est là, on va exécuter le bloc d'instructions ici. Okay. Notez deux choses. Les instructions entre crochets, donc dans ce cas-ci, si vous regardez les clauses else et finally sont entre crochets, je vous rappelle, ça veut dire optionnel. Dans le cas de ce qui est entre parenthèses, la clause except, ça veut dire qu'elles peuvent apparaître à répétition. OK? Allons-y comme ça. Donc, la close try. Alors, comment ça fonctionne? Alors, dans un premier temps, les instructions sont exécutées. Les instructions qui sont là-dedans sont exécutées. Ou bien elles sont exécutées au complet, s'il n'y a aucune exception. Auquel cas, à ce moment-là, il n'y aura aucune exception, donc je viens de le dire. Auquel cas, on va exécuter ce code-là ensuite. Et finalement, ce code-là. D'accord? Si par contre, il y a une exception,
Si par contre il y a une exception, à ce moment-là, on va s'en venir ici. À ce moment-là, on ne fera pas la clause else, mais ensuite on va finir avec la clause finally en tout temps. Donc les clauses except. Lorsqu'il y a une exception dans mon code ici, on parcourt les différentes clauses except parce qu'il peut y en avoir plusieurs. C'est ce que les parenthèses nous indiquent. Il peut y en avoir plusieurs. Elles sont parcourues dans l'ordre qu'elles apparaissent, du haut en bas, jusqu'à la rencontre d'une correspondance. Et lorsqu'on trouve cette correspondance-là, on exécute le bloc d'instruction qui va avec. Et on passe par-dessus toutes les autres clauses, except. Okay? Donc, dès que je trouve la cause de mon exception, je n'en cherche pas d'autres. Je passe par-dessus les autres. La clause else, donc, n'est exécutée que lorsque, donc, ça ici, ce bloc de code ici, n'est exécuté que lorsqu'il n'y a aucune exception dans mon code de la clause try. Et dans tous les cas, finalement, le flux d'exécution passe par la clause finally. Si elle existe, évidemment, parce qu'elle est optionnelle, je vous rappelle, ce qui est entre crochets est optionnel. Voilà. Allons-y avec des exemples, un exemple de code. Donc, dans ce cas-ci, si vous regardez le code de votre programme instruction try except point py. Le vrai nom, dans le fond, c'est l'instruction try. Except, c'est une clause de l'instruction try. Voilà. On va revenir plus tard à ici, cet hyperlien-là. Je vais l'ouvrir pour ne pas l'oublier. Donc, CTRL-clic. Ça m'amène dans une page d'aide où est-ce qu'on présente ce qu'on appelle la hiérarchie des exceptions. On va voir l'impact de ça dans quelques minutes. OK, donc dans ce cas-ci, ce que je dis, c'est que toutes les ça ici doivent être validées. Voilà, les clauses, ça ne sert pas qu'à faire de la validation, l'instruction try, loin de là. Okay. Ça peut servir par exemple aussi, je tente de lire un fichier et ça plante parce que le fichier n'existe pas. L'instruction try peut m'aider à éviter que mon programme plante sur un fichier inexistant. Okay. Donc ça sert non seulement à faire de la validation, mais nous, dans notre cas, avec le peu qu'on connaît pour l'instant, on va focuser sur faire de la validation. Jusqu'à présent, je vous rappelle, quand on a validé par exemple une note, on supposait que l'utilisateur tapait un numérique, réel ou entier, et ensuite on faisait juste vérifier s'il était à l'intérieur d'une fourchette, par exemple 0-100 inclusivement. Okay? Mais on présupposait que l'utilisateur tapait un numérique, ce qui n'est pas toujours le cas. Okay? Constante, aucune. Entrée, nombre. J'indique de type string parce que je ne suis pas sûr qu'il va taper un réel ou un entier. On sait qu'avec l'instruction input, ce qu'on va chercher, c'est une string. On va la valider. En sortie, oui ou non, tout ce que je veux savoir, c'est est-ce que... dans ce cas-ci, c'est pas vrai. C'est pas des oui ou non. Dans ce cas-ci, c'est... une explication de l'exception qui est arrivée. On appelle ça une exception qui a été levée. Okay? Donc, on veut le message d'erreur qui nous explique ce qui est arrivé. L'algorithme de haut niveau, c'est tout ce qu'on veut, c'est tester différentes opérations avec gestion des exceptions. C'est dur de décrire plus que ça dans ce cas-ci. C'est pas un vrai programme. Dans le fond, ce que je vous fais là, c'est un démo de différentes situations dans lesquelles l'instruction try peut être pertinente. Voici les différentes situations dans l'ordre. On va commencer par essayer une division par 0 qui ne plantera pas. On va essayer de diviser par un opérande qui n'est pas numérique, comme tantôt mon fameux 1 divisé par 2 entre guillemets. Essayer une boucle de saisie d'entiers. On va voir, dans le fond, ici, ce qu'on va voir, c'est une boucle qui me demande des chiffres. Tant et longtemps que je tape des entiers, il est content, ça boucle, ça boucle, ça boucle. Dès que je tape d'autres choses qu'un entier, il ne plante pas, il fait juste arrêter. Okay?
On va voir différentes autres erreurs mathématiques et finalement, manipulation de string. Exemple, je prends un mot, test. Test a 4 lettres, puis je lui dis, OK, affiche-moi la 5e lettre. Ben, ça va lever une exception parce qu'il va dire, j'ai pas 5 lettres dans le mot test. Je peux pas me rendre à 5. OK? Donc, on va voir qu'on peut intercepter une exception pour éviter que ça plante lorsque je me trompe. Il n'y a pas de jeu d'essai pertinent dans ce cas-ci. Les données sont fournies de façon statique directement dans mon programme, comme ici. Mes heures opérantes sont fournies, fait que j'ai pas à peu près pas d'input. On va voir qu'on en a certains, là, mais ça ne concerne même pas la division. OK, allons-y avec le premier cas, donc tentative de division par zéro. Fait que juste pour le fun de voir, je pose une question que je dis, la question c'est est-ce qu'une division par zéro c'est possible, oui ou non? OK, puis là vous allez me répondre oui ou non. Lui, il va essayer. Fait que il dit, voyons voir. Il dit, moi, j'essaye. Donc, l'instruction try est ici. C'est une instruction composée. 2 points. Ça, c'est ce qu'on appelait la suite tantôt dans mon PowerPoint. Donc, la suite d'instructions. Dans ce cas-ci, il n'y en a qu'une. Je tente de faire division par 0. 1 divisé par 0, ben, ça devrait donner l'infini parce que 0 rentre une infinité de fois dans 1. Je suppose ça. Sauf qu'on va voir que non, ça ne se passera pas comme ça. Donc, il va être intercepté ici par la clause except. Parce que ici, ça va déclencher une exception. Ça va lever une exception. On va s'en venir ici. On va dire la bonne réponse, c'est non. Non, la division par 0 n'est pas possible. La preuve, c'est que je suis tombé dans une exception. Et on va afficher un message d'erreur. OK? On va afficher le message suivant. Parfait. Si ça ici, ça n'avait pas généré une exception, on se serait envenu ici. Ce qui n'est pas le cas. Ce code-là ne sera jamais exécuté. Et ça ici, finalement, dans tous les cas, on va regarder, bon, est-ce que ta prédiction est égale à la bonne réponse? S'il y a eu une exception, la bonne réponse c'est non. On ne peut pas diviser par 0. S'il n'y a pas eu d'exception, la bonne réponse c'est oui. Alors là, on regarde, toi, est-ce que tu avais répondu oui ou non? Est-ce que tu avais répondu la bonne chose? Si oui, tu avais raison. Sinon, tu t'es trompé. Alors, ce que je vais faire pour les suivants, au lieu d'expliquer ça comme ça un peu théorique, nébuleux dans les airs, je vais plutôt y aller avec le débogueur. Donc, je vais mettre un point d'arrêt sur la première ligne ici, de mon premier try. Et là, ce que je vais faire, voilà, je vais me garder assez de place pour voir du code à l'écran, mais assez de place pour voir également l'interaction. Donc, F5 pour démarrer ce code-là. OK. Oh, excusez, petite erreur d'inattention. Oups, il y a une erreur de syntaxe. Erreur de syntaxe. Syntaxe invalide. Qu'est-ce que j'ai fait pas correct? Oh, ligne 5. On me dit qu'à la ligne 5. Ah, ben torieux. Ben oui. Ligne 5, c'est un commentaire c'est un hyperlien que j'ai rajouté à la dernière minute et j'ai oublié de le mettre en commentaire. Vous voyez la ligne 5, effectivement, on me dit que ceci n'est pas une instruction, évidemment, c'est un hyperlien, c'est une adresse URL. Donc, dièse, voilà, c'est mon erreur. Je recommence, donc F5. Alors là, j'ai mis mon point d'arrêt après qu'on m'ait posé la question, est-ce que... OK, donc vous voyez ligne 37, le point d'arrêt est à la ligne suivante. Donc, il va m'avoir posé la question, donc ici, effectivement, en bas complètement, vous voyez, division par 0 possible, oui ou non. Alors, supposons que je dis oui, ça va donner l'infini, peu importe. OK, j'essaie oui. Enter.
Donc là, mon input c'est fait, la réponse s'est mise dans votre prédiction. Si on regarde pour le fun, on va y revenir plus tard, mais ici, le débogueur, dans le débogueur, on voit que ma variable, votre prédiction contient, oui. OK, je continue. Try, la ligne qui est indiquée avec le symbole jaune n'est pas encore effectuée. Le symbole jaune, c'est l'indicateur de prochaine instruction. Et pour avancer instruction par instruction, débugger, c'est ce qu'on appelle pour l'instant, nous, un pas à pas principal, donc F10. Donc là, il a fait try, mais try, ça ne fait rien, ce n'est que le début. Voilà. Et il a effectué la tentative de division de infini de 1 par 0. Vous voyez qu'il n'a même pas été capable, déjà dans le débugger, j'ai un indice qui n'a pas été capable. S'il avait été capable, il aurait calculé la partie de droite de mon expression, il aurait mis le résultat avec l'opérateur d'affectation, il aurait mis le résultat dans la variable infinie. Ici, vous voyez qu'il n'a pas créé la variable infinie. Alors que tantôt, il a bel et bien créé ma variable, votre prédiction. Donc, c'est qu'il n'a pas été capable. Parce que ça ici, ça s'est arrêté là. On ne s'est pas rendu à l'opérateur d'affectation. Ça a levé une exception. OK? F10. Donc la bonne réponse, c'est non. F10. Vous voyez que dorénavant ici, j'ai une variable, bonne réponse, qui vaut non. Parfait. Ça va afficher un message d'erreur. Ici, division par 0 impossible. En bas complètement de votre écran. Parfait. Vous voyez que déjà, il s'est rendu à la première instruction de la clause finally. Il est déjà rendu là. F10. Donc là, il a regardé est-ce que ma prédiction était bonne? Non. Donc on va m'afficher vous vous êtes trompé. En bas complètement de votre écran, vous vous êtes trompé. Le print, parenthèse vide, c'est tout simplement pour afficher des lignes blanches entre mes différents essais. Continuons avec l'essai suivant qui est essayer division dont un opérand n'est pas numérique. Donc je suis rendu à la ligne 55, comme vous voyez en haut de votre écran. Donc F10. Quotient égale 3 divisé par string 5. Il n'a pas pu créer la variable quotient, il ne s'est pas rendu là. L'évaluation de l'expression à droite de l'opérateur d'affectation a déclenché ou levé une exception. Voyons voir quelle exception. Vous voyez qu'il est possible de mettre plusieurs clauses except, comme je le disais tantôt. Le symbole, c'est entre parenthèses dans la syntaxe. Donc, dans ce cas-ci, je vérifie, est-ce que c'est une tentative de division par 0? F10. Non, il est passé par-dessus. Est-ce que c'est une erreur de type? Ben oui, c'est en plein ça. Là, on l'a vu tantôt, on vous souvenez quand j'ai fait mon petit test en mode interactif, ça disait type error, ça disait que mon opérateur barre oblique avait deux opérandes, un int, un string, puis il disait le string, je ne l'aime pas. Ben, c'est exactement ce qui se passe ici. Donc, on rentre là-dedans. Le as exception, j'y reviens un peu plus tard. OK, pour l'instant. Ah oui, j'y reviens tout de suite à la ligne 61. On va pouvoir imprimer quelle est l'exception en mettant la clause ici, l'ajout as exception, ce que j'ai oublié dans mon PowerPoint. Ce que ça permet, c'est d'afficher le message d'erreur correspondant. Donc, d'afficher, moi, si je le décide, un message d'erreur comme dans ce cas-ci, avec un print, puis d'afficher ma façon à moi de formuler c'est quoi l'erreur, puis la façon informatique d'exprimer l'erreur. Okay, fait qu'on va voir que ça va exprimer, afficher dans ce cas-ci. Donc F10, on va donc, c'est une erreur de type type error, effectivement. OK? Vous voyez qu'automatiquement, ça m'a créé la variable exception qui est ici. Type error, vous reconnaissez le message de tantôt. Opérante de type d'opérante non supporté. D'accord? Vous reconnaissez ça. Parfait. J'imprime. Donc, le print, vous manipulez des données du mauvais type en bas complètement de votre écran. Ligne 61, print exception. Ça affiche le message, ça affiche
la valeur de ma variable qui est disparue, qui est maintenant plus disponible. On verra pourquoi plus tard. Ma variable exception, qui n'existe plus, j'ai affiché ce qu'elle valait. Elle valait ceci, ce message-là, que vous reconnaissez évidemment. OK. Donc là, je continue. Finally, on sait que dans tous les cas, donc, ce except-là, n'a pas, c'est pas lui qui correspondait à mon exception. C'était lui ici. Donc, on a exécuté le code correspondant. Parfait. Vu qu'il y a eu exception, on n'exécute pas la clause else. Et on sera immédiatement dans la clause finally. Donc, j'imprime mon message d'erreur au complet. L'expression quotient égale 3 divisé par 5 déclenche une exception de type type error. OK? Puis une ligne blanche. Je continue avec la suivante. Les boucles, on va y revenir plus tard dans le programme, beaucoup plus tard. Alors, dans ce cas-ci, je dis boucle. Boucle jusqu'à preuve du contraire. Okay? Ce qui ne va pas sortir de la boucle en passant, c'est l'instruction break là. On va voir dans quel cas est-ce que je sors de là. Break qui casse la boucle, d'accord? Donc, try. Je tente de faire ceci. Tout ce que ça fait ici, c'est que je fais un input. Le message, c'est entrer un entier, s'il vous plaît. Si vous tapez quelque chose qui est numérique, qui est convertible, compatible en numérique, je peux le convertir en entier. C'est ce que la fonction int ici tente de faire. Si ça marche, ben, tant mieux. Ça ne fait pas d'exception. On imprime OK. Il n'y a pas de finally. Fait que ça retourne en haut, while, tant que c'est vrai, on boucle là-dedans. Voyons voir. Try, entier, ligne 71, je l'exécute. Vous voyez en bas, il me pose une question. Entrez un entier, s'il vous plaît. 25, Enter. OK. Donc, vous voyez, j'ai une variable qui s'appelle entier. 25, en haut à gauche. Je suis rendu à la ligne 72. La ligne 72, c'est exécuté. Print OK, c'est fait en bas de votre écran. Parfait. Qu'est-ce qui se passe après? Vu qu'il n'y a pas eu d'erreur, vu qu'il n'y a pas eu d'exception dans le code, la clause else est exécutée. Print, vous avez tapé, puis là, ça va me répéter ce que j'ai tapé. OK? Donc, F10. Vous avez tapé 25. Parfait. Vous voyez qu'on est revenu en haut à try. Pourquoi? Parce que mon while, qui veut dire tant que c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Ben, tant que vrai, c'est vrai. Donc, ça ne bouge pas. Alors, on retourne en haut. Je continue. F10, try. F10 entier égale int de input. Je tape banane. D'habitude, c'est pas un entier, cette affaire-là. Okay. On voit que ici, évidemment, entier n'a pas changé. Ça, c'est 25 que j'ai tapé tantôt, hein, en haut à gauche. Ici, la dernière fois, ça n'a pas eu lieu parce que ceci a déclenché une exception. C'est pas cette partie de l'instruction qui a déclenché une exception, ça c'est correct. Ça a affiché un message, j'ai répondu banane, j'ai fait enter, ça vaut banane. Il a tenté de faire un entier avec banane, ça n'a pas marché. Donc on déclenche une exception. Donc on s'en vient dans la clause except. Vous n'avez pas tapé un entier, j'affiche ça complètement en bas de votre écran. Vous n'avez pas tapé un entier. Break, paf, je sors de la boucle while. OK? Je m'en vais à print ma ligne blanche. Bingo, je suis rendu au cas suivant. Essayez diverses erreurs mathématiques. Je vais tenter ici, là, je manque un peu d'espace, il est un peu plus long mon cas. Alors ici, exemple, vous vous souvenez que dans mathématiques, on a vu qu'on pouvait aller chercher le contenu de la classe mathématique, maths. Pour ça, ce que ça nous prend l'instruction ici que je ne vous ai pas fait remarquer tantôt. Import le module mathématique, okay, qui contient, entre autres, la classe maths, donc, à partir de là, j'ai le droit de faire des maths.machin-truc. Okay. Donc, entre autres, maths. Vous vous souvenez, il y avait maths.pi, maths. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Maths.e, pour les logarithmes népériens, etc., qui vaut 2.7182828, etc. Pi, évidemment, puis INF, qui est un entier, à l'infini.
qui est le symbole de l'infini. Donc ici, ce que j'essaie deux opérations. Je tente de dire que l'infini, mon infini à moi, là, ma variable infinie, c'est l'infini exposant l'infini. Ça devrait donner quelque chose de pas pire gros, ça. Hein? Est-ce qu'il va accepter de faire ceci ou pas? Est-ce que ça va lever une exception? Genre une exception du genre, je ne l'ai pas mis ici, je ne l'ai pas indiqué. On va y revenir tantôt. Il existe une, ah oui, overflow, adrette là, la première. Il existe lorsqu'on dépasse la capacité d'une variable, ça peut déclencher une exception overflow. Hein? Tu débordes. Okay? Est-ce que c'est ça que ça va donner? C'est pas un cas de division par zéro. Est-ce que ça va donner un cas de floating point, okay? Erreur avec des chiffres à virgule flottante, ou si ça ne donne pas un de ces trois-là, est-ce que de façon plus générale, ça donne un autre type d'erreur mathématique? Okay? En passant, quand on a un type plus général comme ici, quand on a une exception plus générale qui englobe d'autres exceptions, on ne la met pas en premier. Parce que si je mets elle en premier, il ne verra pas si c'est un overflow ou une division par zéro ou quoi que ce soit. Il faut que je tente à l'unité d'abord, des petits cas en premier, puis si je passe à côté avec mes petits cas, je vais avec un cas plus général. Ça, c'est ce que ça montre justement. L'hyperlien de tantôt, qui est au début de mon programme, l'hyperlien ici, nous a amené ici, dans cette page-là, où est-ce qu'on voit ce qu'on appelle la hiérarchie des exceptions. Zéro utilité de mémoriser ça. Okay? Sachez que c'est là. Si on regarde ici pour le faire de voir, arithmétique, okay? Nous, en passant, on est dans ici, exception. Les autres, je vous en fais grâce. Okay? Ici, donc, erreur arithmétique. Ils sont par ordre alphabétique en passant. Là. Mais pourquoi ça s'appelle hiérarchie? C'est que dans la classe arithmétique, la classe arithmétique error inclut les trois types d'erreurs qu'il y a là. Donc, c'est ce que je disais. Si je mets un except sur arithmetic error avant de mettre un except sur overflow error, ben, il ne verra jamais mon overflow error parce que lui, ça l'englobe. Fait qu'il va me dire, c'est une erreur arithmétique, mais je ne te dis pas laquelle. Fait que si je veux que ce soit plus précis, je commence par mettre les détails, les petites avant. De toute façon, ça va déclencher une erreur de syntaxe si vous tentez de faire le contraire. C'est pas pire, il ne va pas vous laisser faire. Donc ça, c'est à ça que ça sert la hiérarchie. Okay, dans ce cas-ci, mathématiques, c'est un peu arithmétique, c'est assez visuel, merci. Okay. Continuons avec notre programme. OK, donc est-ce que ça va faire une erreur lorsque je tente de faire infini exposant l'infini? Ou ça n'en fera pas? Est-ce que ça va faire une erreur si je tente de calculer dans la bibliothèque, dans la classe mathématique, il existe une fonction qui s'appelle SQRT pour Square Root, qui veut dire racine carrée. On a vu ça aussi dans le PowerPoint mathématique. Donc, la racine carrée de l'infini, ça donne quoi? Est-ce que ça donne une erreur ou pas? On verra. Donc, les différentes erreurs que j'ai tenté d'intercepter, c'est overflow. Est-ce que ça déborde? Est-ce que c'est une erreur de division par zéro? Est-ce que c'est une erreur de chiffre décimal? Est-ce que c'est une erreur mathématique, arithmétique générale? Okay. S'il n'y a pas d'erreur, on affiche que... Oh, ici, c'est une erreur de ma part. Non, c'est beau, j'ai rien dit. OK. Except, je pensais que c'était else. Désolé. Except le plus général de tout, c'est except avec aucune exception nommée. Okay? Fait que quand je mets except tout court, ça dit ramasse tout ce qui reste. Hein? Les cas qu'on avait jusqu'à présent, c'est qu'on n'avait carrément pas ceci. On n'avait rien de tout ça. On n'avait rien de tout ça. On avait directement try, except, paf, ben ça dit peu importe l'erreur que ça déclenche, il est ainsi. Nous, ben, on exclut ce qui est en bleu. On essaie de trouver s'il y a des erreurs en bleu avant. S'il n'y en a pas dans mon code en bleu, on s'en vient ici puis on dit, ben écoute, donc j'indique que c'est une erreur, c'est erreur autre que arithmétique. Parce que si ça avait été arithmétique, je l'aurais pogné dans le détail ici, je l'aurais pogné au général là. Donc c'est une erreur autre que arithmétique. Sinon, ben, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur et que les deux opérations que j'ai tenté de faire sont légitimes. Et j'affiche le résultat. Infini exposant l'infini, ça donne quoi? Puis la racine carrée de l'infini, ça vaut quoi?
Okay? Et finalement, dans tous les cas, c'est juste pour montrer que dans tous les cas, on passe par la close finally. D'accord? Donc, je continue avec ça. Je suis rendu à l'exécution. Mon flux d'exécution est à la ligne 81, F10. Try, OK? Je tente de faire l'infini fois exposant l'infini. Ça passe. L'infini exposé à l'infini, ça vaut l'infini. Vous n'êtes pas surpris, hein? On peut pas, il n'y a rien de plus gros que l'infini. Fait que j'ai beau le mettre exposé à l'infini, c'est pas plus gros. C'est bizarre à dire, mais c'est ça. F10, la racine carrée de l'infini. Ben, ça non plus, ça n'a pas planté. Si vous regardez, j'ai une variable dorénavant qui s'appelle racine carrée de l'infini. Qui est l'infini? Ben, c'est tellement gros l'infini que même si la racine carrée, c'est encore infini. Bon, ça c'est mathématique. J'insiste pas plus que ça. Donc, on s'en va dans la clause else. Je vous rappelle, la clause else, c'est s'il n'y a aucune exception qui est élevée. Aucune. C'est le cas. Donc là, je vais afficher, vous savez déjà qu'est-ce que ça va afficher. Ça va afficher dans les deux cas que la réponse est infinie. Donc, F10. En bas complètement, si vous regardez, l'infini exposant l'infini, c'est une opération légitime. La preuve, ça donne l'infini. Puis la racine carrée de l'infini, c'est légitime. Puis ça donne l'infini. Print, ma ligne blanche. Je continue avec le dernier cas. Ici. Donc, c'est exactement le cas que je disais tantôt. Alors, j'ai un mot de 6 lettres. J'ai un mot de 6 lettres, banane. OK? Mais je tente d'accéder au caractère numéro 6. Et il n'existe pas. Pourquoi? Parce que les strings, c'est en base 0. C'est-à-dire que le premier caractère n'est pas à ce qu'on appelle l'indice, n'est pas en position 1. Le premier caractère d'une string, et ça c'est commun à tous les langages de prog, c'est en position 0. Okay? Donc dans le cas de banane, j'ai 6 lettres, elles sont en position 0, 1, 2, 3, 4, 5. Fait que si je demande d'accéder au caractère numéro -1, ça ne se peut pas. Caractère numéro 6 non plus, 7 non plus, 8 non plus, évidemment. Donc, quand je vais tenter ceci, donc F10, try, j'essaie de faire ceci, il ne va même pas créer ma variable lettre. Si vous regardez ici, il n'y a pas de variable lettre. OK? En ordre alphabétique, je n'ai pas de lettre. Ça a planté. Je m'en vais dans exception. Et dans ce cas-ci, c'est index error. Vous n'êtes pas surpris, je vous ai parlé ici, là, en français, c'est indice. Donc, entre crochets, c'est l'indice, c'est la position du caractère auquel on tente d'accéder. Et ça va, je n'ai pas affiché de message personnel dans ce cas-ci pour montrer que le message de l'interpréteur est suffisamment clair. L'exception est relativement claire. Pour ça, pour être capable d'imprimer l'exception, je vous rappelle, il faut absolument que vous ayez mis ici, à côté de une de votre clause except, dans ce cas-ci, que vous ayez mis as quelque chose. Appelez le nom que vous voulez, as banane si vous voulez. Si vous faites ça, vous faites print banane. C'est pas logique, as banane, donc as exception. Donc je continue. On est rendu à la ligne 107, F10. On est rendu à la ligne. Donc là, il vient 107, ça veut dire qu'il vient confirmer que c'est une de ces erreurs-là. Vous voyez qu'on peut énumérer également. Le but de ma ligne 107, c'était de montrer qu'on peut énumérer sur une même ligne, entre parenthèses obligatoires, okay, dans une même clause exception, que je veux dire, dans une même clause except, on peut mettre plus qu'une exception. Donc, index, lookup, value error. F10, il va imprimer l'exception en bas complètement de votre écran. Donc, string, index, out of range. Hein, ça le dit. On est dans le champ. On est hors limite. Index, hors limite dans une string. C'est ce que ça dit. Ça ne dit pas si je suis trop loin à droite, trop loin à gauche, mais ça dit que je ne suis pas dans 0,5, je ne suis pas dans le mot banane. F10, pour un close finally, pour montrer qu'on passe par là. F10, ma ligne blanche. Ça termine ma présentation de l'instruction try, en espérant que ça vous éclaircit. Merci beaucoup de votre écoute attentive.